Notre vraie voix du jour est une star du petit écran. Combien de fois avec Fred, il nous a fait découvrir des choses à travers les voyages, les expériences. Et à la fin, j'ai envie de le dire, c'était pas sorcier. Lundi soir sur France 3, on aura la tête dans les étoiles avec lui et l'astronaute Thomas Pesquet. Et dès à présent, vous pouvez le lire et découvrir la France avec son premier livre intitulé « Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques » aux éditions Stock. Jamy est avec nous. Bonsoir, mon cher Jamy Gourmaud. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Nouveau look, nouvelle vie. La barbe, les petites lunettes, ça va très bien. Hein, c'est... non, les petites lunettes. Enfin, ça fait un moment déjà. Mais elles sont nouvelles, celles-là, non, quand même? Non, celle-ci, je peux vous dire, ça fait très précisément 5 ans que j'ai cette monture. Elles vieillissent pas, elles sont comme sur vous. le nez. Voilà, merci beaucoup. C'est absolument incroyable. J'ai envie de dire, camarade Clamartois, bienvenue, puisque on habite l'un à côté de l'autre. Il ne le savait pas, mais voilà, maintenant c'est fait. Hein, voilà, tout simplement. Oui, nous sommes dans une petite ville du 92. Pas de conflit d'intérêt. Pas de connivence. Des petits jardins, des petites maisons. C'est vraiment très sympa. Je vous invite à venir y habiter, mon cher Binger. C'est une très belle ville, Clamart. Ah, bravo. Je vous remercie de le dire. Un petit peu. On a peut-être le même charcutier ou la même boulangère. Ça, c'est possible. Voilà. Ça, c'est possible. Surtout, il y a de très bons artisans dans cette ville, donc il faut quand même le dire. Jamy, avant de parler du livre, Le Monde de Jamy, La tête dans les étoiles, lundi soir sur France 3. La conquête spatiale, vous serez en compagnie de Thomas Pesquet, le dernier astronaute français à être parti donc dans l'espace. Extrait. Le Soyouz se coupe en 3, donc un véhicule qui se coupe en 3, ça veut dire qu'il explose en fait, avec des boulons explosifs. Donc ça explose, on a l'impression que c'est comme des grands coups de marteau sur la carlingue. On entend blam, blam, ça tape, ça fait des chocs. On va être attrapé par l'atmosphère. Et là, par contre, on commence à sentir la décélération et la chaleur. Parce que la décélération produit du frottement thermique. Donc au départ, des petites étincelles. Et ensuite, c'est carrément des flammes. Et ensuite, c'est une boule de feu. Alors en fait, Jamy, on est un peu dans la peau de Thomas Pesquet dans cette émission. Un petit peu, oui. C'est un peu ça quand même. On a passé beaucoup de temps avec Thomas Pesquet pour réaliser cette émission. Quand je dis on, c'est bien sûr toute l'équipe et Églantine Émeillé qui co-présentait l'émission. Ça a été un moment, un vrai moment de bonheur parce que vous le savez, Thomas Pesquet est très demandé. Il a une activité qui l'occupe énormément. J'imagine quand le oui est arrivé à la production. Oui, il vient. Oui, il sera là. Alors il y a oui, il vient. Yes. Et puis après, on peut faire le job, mais comment on y participe? Il faut qu'on soit bon, là. Thomas Pesquet, il a été extraordinaire parce que on a passé plusieurs jours avec lui et il est vraiment rentré dans l'émission. Et on avait vraiment l'impression de faire cette émission à 3. Ça a été, voilà. Moi, j'ai été le premier impressionné parce que Thomas Pesquet, je suis sa carrière depuis une dizaine d'années. Quand il est parti dans l'espace, j'ai suivi sa sortie extravéhiculaire, je l'ai suivi, mais alors de la première minute jusqu'à la dernière minute. C'est pour moi une sorte d'icône. Quand on a tourné la première séquence à Bordeaux au moment quand on a fait le vol 0G, je suis descendu de ma chambre à un moment donné pour rejoindre l'équipe. J'arrive dans le hall et je tombe sur Thomas Pesquet. J'étais comme un gamin. Comme un enfant, évidemment. J'étais comme un gamin. J'avais quasiment le souffle coupé. Il m'a fallu quelques minutes pour reprendre mes esprits. Et dire bonjour Thomas. Il doit avoir beaucoup d'élévation, cher monsieur. Il a pu le constater en faisant ce vol 0G, justement. L'élévation, là maintenant, vous savez de quoi on parle. Ah oui, vol 0G. Mais justement, quand on fait un vol 0G, on n'a plus beaucoup de sensations. C'est ça la pesanteur. Contrairement au point G. Voilà. Très bon ça, très bon. C'est bizarre, c'est vous. À chaque fois qu'il y a une histoire j'ai un la peu... place de Philippe David. La place, bien sûr. Non mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement dans cette émission, on vous voit vraiment dans la peau de
de l'astronaute qui s'entraîne, quoi. En fait, quand on fait ce vol 0G, le vol 0G, évidemment, c'est un exercice que font les astronautes avant de partir pour se familiariser avec cette sensation d'impesanteur. Il n'y a pas 36 manières de s'y préparer. Il y a ce vol 0G, donc on est à bord d'un avion, hein, c'est un Airbus, un A320. On est à 6000 mètres d'altitude, et puis d'un seul coup, l'avion se cabre, 47 degrés. Il monte quasiment à la verticale, et puis, quand il atteint une certaine vitesse, l'un des pilotes coupe les gaz. Et là, l'avion est comme lancé, comme quand vous lancez un caillou. Et il n'y a plus de poussée. Et hop. Et encore en montant, déjà, on est déjà en impesanteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde tombe. L'avion tombe, et nous aussi. Mais comme l'avion tombe, on ne peut pas être sur le plancher, parce que le plancher se dérobe en même temps que nous. Et là, c'est vraiment l'état d'impesanteur. Ça veut dire que notre poids ne se ressent plus, ne s'exprime plus. Et alors, une anecdote intéressante, c'est que après ça, vous avez essayé d'écrire votre prénom, je crois. Alors, c'est pas après, c'est pendant. C'est là où c'est très perturbant. Et là, c'est impossible. Parce qu'on voit les spationautes à bord de la Station Spatiale Internationale, on les voit travailler, faire des gestes comme vous et moi ici autour de ce plateau, tenir un stylo. Et on se dit, mais voilà, ça a l'air d'être un jeu d'enfant. Quand pour la première fois vous avez un stylo entre les doigts, que vous êtes en impesanteur et que vous essayez d'écrire votre prénom, c'est impossible. Bah oui. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Il n'y a que 4 lettres. Hein. Oui, c'est vrai. C'est évidemment passionnant, et c'est vrai qu'on a tous été absolument charmés et passionnés par l'histoire de Pesquet. Donc on sera tous sur France 3 déjà lundi soir. Dans quelques instants, on va parler évidemment de votre livre, hein, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques chez Stock. Mais dans cette émission, on joue. Donc on va jouer tout de suite, mon cher Jamie. Devinez à quoi ? Au roi de l'info. Alors le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne, et là où le plus rapide remporte notre beau trophée virtuel, c'est-à-dire la couronne des vraies voix sur Sud Radio. Donc j'espère que ça va être vous, mon cher Jamie, bien sûr. Hein. Voilà. C'est parti. Allez, pour commencer, une petite info scientifique. Des étudiants en médecine de Portland aux États-Unis ont fait une drôle de découverte en disséquant une femme de 99 ans. Qu'ont-ils constaté ? Oui, la nonagénaire avait les organes inversés, l'estomac à droite, le foie à gauche. Elle avait 2 vessies, ou bien les étudiants ont découvert que cette femme était en réalité un homme. Jamie Gourmaud, vous l'avez peut-être vu passer. Les organes inversés ? Eh oui. Bravo. C'est extrêmement rare. C'est dingue, ça. Deuxième info, à Perpignan, un homme qui s'était rendu à une convocation à la gendarmerie comme simple témoin a finalement été interpellé. Il a d'ailleurs été condamné à plusieurs mois de prison. Pourquoi, selon vous ? Il s'est rendu à la gendarmerie à bord d'une voiture volée. Il s'est présenté à la gendarmerie avec de la cocaïne dans ses poches. Ou bien, pendant son audition, l'homme a craqué et a envoyé à la policière son café à la figure. La seconde réponse, je pense. Oui, et bravo. Bravo. Et oui, c'est en le fouillant que le gendarme s'est rendu compte qu'il avait de la cocaïne, plusieurs grammes. Bah voilà. Direction Cannes-sur-Mer pour finir, un enterrement l'a fait la une des journaux locaux ces dernières heures. Pourquoi ? Le cercueil est tombé du corbillard et s'est en partie ouvert. Le cortège et le corbillard ont été verbalisés. Ou bien la veuve du défunt, victime d'un fou rire, n'a pas pu aller jusqu'au bout de la cérémonie. Ça arrive. Le cortège et le corbillard ont été verbalisés. Et oui, et la mairie, par la suite, s'est excusée. C'était sans faute. Oh, c'est un sans faute. And the winner is... Eh oui, c'est Jamie, évidemment, merci beaucoup, bravo Jamie. Et ben voilà, il va avoir cette couronne virtuelle sur la tête, au moins jusqu'à lundi. Va falloir la supporter. Voilà, elle n'est pas trop lourde, j'espère. Bah, elle est virtuelle en même temps, donc ça devrait aller. Hein. Allez, Jamie Gourmaud est avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, et on va parler de son livre dans un instant, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, aux éditions Stock. À tout de suite. Intersport.fr. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Jamie Gourmaud est avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour son premier livre, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, aux éditions Stock. Une fois de plus, merci d'être avec nous, évidemment. Alors, votre livre, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques chez Stock Éditions, c'est un vrai Tour de France, 16 voyages au total. Tiens, il y a des choses très intéressantes, on apprend plein de choses, évidemment. J'ai lu notamment la formation du charbon dans les Hauts-de-France. Absolument. Voilà, il y a un chapitre qui est consacré au charbon. Ce qui m'intéressait à travers le charbon, c'est pas forcément de raconter le passé minier de cette région, mais de revenir
beaucoup plus en arrière, de revenir aux origines du charbon. En fait, à travers le charbon, eh bien, on fait de la géologie. Et on raconte un petit peu comment notre territoire a évolué à travers les âges géologiques. Eh oui. Avec ce chapitre sur le charbon, on va visiter le nord, bien sûr, mais on fait un bond dans le temps de 300 millions d'années. 300 millions d'années. 300 millions d'années, on revient donc dans cette région du nord et on s'aperçoit que cette région, il y a 300 millions d'années, se trouvait au niveau de l'équateur, avec un climat qui n'avait rien à voir avec celui que l'on a aujourd'hui, avec des forêts d'une densité extrême, avec des fougères arborescentes, une végétation qu'on ne trouve plus aujourd'hui à la surface de notre planète, l'ancêtre des prêles. Voilà, et je raconte tout ce processus de formation qui a conduit au charbon. Il y a aussi le savon de Marseille. Et il y a aussi le savon de Marseille, absolument. Et plein d'autres choses encore. J'ai feuilleté rapidement, Jamy. Ça va pas du tout. Lisez-le bien. Vous allez le lire maintenant et puis on fait l'interrogation après. J'ai été frappé pour... je ne connais rien à ces problèmes scientifiques par votre souci de limpidité, d'accessibilité. Je crois qu'il peut être offert à tout le monde, même à ceux qui s'imaginaient parfaitement ignorants de tous ces phénomènes. Vous avez eu ce désir de... Alors, je crois que la pédagogie et le souci de transmettre, ça me travaille depuis très très longtemps. J'aime transmettre, j'aime raconter, et j'aime raconter la science. Alors effectivement, dans ce livre, il y a de la pédagogie, on passe en revue pas mal de phénomènes scientifiques, sur pas mal de disciplines scientifiques, mais mon souci aussi, c'était de raconter des sites, parce que c'est à travers ces sites, à travers des émotions que l'on a sur un site, que l'on visite, que l'on va avoir envie d'expliquer quelque chose. Quand je raconte l'histoire du charbon dont on parlait il y a quelques instants, la première chose qui m'a inspiré, la première chose qui m'a donné envie de le faire, il y a des années, c'est de voir ces chevalements qui sont posés là, dans le Nord. Moi, je trouve ça extrêmement beau. Il y a un graphisme dans ces chevalements, dans cette architecture industrielle du 19e, 20e siècle. Ce sont des éléments comme ça qui m'ont invité, moi, à essayer de comprendre. Et finalement, tous les sites que je parcours à travers ce livre, les 16 sites, eh bien, ce sont 16 lieux qui ont énormément compté dans mon appétence pour la science. Mon cher Jamy, mais ce livre, évidemment, est intéressant aussi, je trouve, parce qu'il est à la portée de plein de gens, y compris les plus jeunes, quand même. C'est vrai, les ados, etc., peuvent très bien... Alors, les ados, c'est un livre que j'ai plutôt écrit pour les grandes personnes, on va dire. Oui, non, mais enfin, quand on a 14-15 ans, on peut le lire, voilà. Je pense, franchement. C'est ça qui est important aussi. C'est d'apprendre, voilà. Ouais. Merci en tout cas pour ce livre. On va pas se quitter comme ça. Je vous fais un petit cadeau tout de suite, mon cher Jamy. On va essayer de mieux vous connaître avec notre fameux questionnaire de Prout. Ingrid, est-ce que tu baises? C'est quelqu'un des questions. Mon cher Philippe Rossi, on y va. Alors vous allez voir, c'est plus intelligent qu'il n'y paraît. Exactement, oui. La dernière fois, Jamy, que vous avez dit à une femme, allez, vas-y, c'est pas sorcier. C'était à quel sujet? D'accord. Alors, je pense c'est questionnaire de Prout en même temps. Il y a très longtemps. Je ne le dis plus à la mienne. Vous présentez maintenant une émission donc dédiée au jardinage, et sachant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la dernière fois, vous avez essayé de faire pousser une petite herbe qui fait rire. Ah, jamais. Jamais. Et non. Il est sage, Jamy. Je vous promets, jamais. Une petite dernière à l'époque qui avait le plus de succès, qui ramenait le plus de conquêtes féminines dans le camion de C'est pas sorcier. Fred ou Jamy? Ah, on n'a jamais compté là-dessus. Vous auriez pu faire des expériences là-dessus. Enfin bon, bref, faites ce que vous voulez après. On en a peut-être fait, mais on ne le dit pas. Bon, merci beaucoup en tout cas, Jamy, d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour votre premier livre, Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, aux éditions Stock, et puis bien sûr avec Pesquet sur France 3. Merci beaucoup. Lundi soir.